Salut! Aujourd'hui, on continue notre petite série que semer ou planter après la récolte des tomates. Premièrement, l'importance de la rotation des cultures. Donc, la rotation des cultures est une pratique agricole qui consiste à changer de type de culture sur une même parcelle d'année en année. Cela permet de réduire les maladies et les ravageurs spécifiques aux plantes, éviter l'épuisement des sols, des nutriments du sol, améliorer la structure du sol. Alors, par exemple, les tomates sont gourmands en nutriments, surtout en azote, potassium et phosphore. Après leur récolte, le sol peut être fatigué et appauvri. Il est donc crucial de choisir des plantes qui permettront de régénérer le sol. Deuxièmement, les légumes à planter après les tomates. Après avoir cultivé des tomates, privilégiez des cultures qui n'appartiennent pas à la même famille botanique, Solanacées, pour éviter les maladies et ravageurs persistants dans le sol. Alors voici quelques options. Alors, les légumes, les légumineuses, les pois, les haricots. Alors bien sûr, les pois, dans le sud, ils feront ça un peu plus tard. Les haricots, on peut encore un petit peu. Nous sommes encore... allez, on peut encore tester, surtout si vous les avez fait en micromotte, vous pouvez y aller. Donc ces plantes ont la capacité d'enrichir le sol en azote grâce à leur relation symbiotique avec des bactéries fixatrices d'azote. Elles sont idéales pour revitaliser un sol qui a été exploité par des cultures exigeantes comme les tomates. Les légumes feuilles, épinards, laitue mâche, donc là on est en pleine saison, ils demandent moins de nutriments que les tomates et aident à couvrir le sol, réduisant ainsi l'érosion et l'apparition des mauvaises herbes, des adventices. Les crucifères, les choux, les brocolis et les radis, donc là on est en pleine saison, donc là c'est bon, ce sont des bonnes cultures de succession après les tomates car elles exploitent différents types de nutriments dans le sol. Alors, les engrais verts, c'est vrai que j'en parle un petit peu, on continue à parler un petit peu des engrais verts, moi je vous ai dit ce que j'en pensais, ça demande énormément de boulot, donc je préfère personnellement cultiver des légumes derrière, la tomate ou d'autres légumes, mais l'engrais vert, si vous avez un sol un petit peu pauvre, vous n'avez pas trop la possibilité d'avoir du fumier, de faire du compost, tout ça, l'engrais vert est une bonne solution. Donc la moutarde, elle pousse rapidement et aide à décompacter le sol tout en fournissant une bonne couverture. Les trèfles, fixateurs d'azote, il enrichit le sol tout en le protégeant. Facélie, elles attirent les pollinisateurs en améliorant la structure du sol. Alors c'est vrai quand vous avez des sols tout neufs, mettre ce genre d'engrais vert quand vous ne voulez pas trop cultiver tout de suite, vous semez ça et c'est vrai que ça décompacte bien vos sols. Alors, quatrièmement, les plantes de couverture. Pour le mois d'hiver, pensez à des plantes de couverture comme le seigle ou la vesse. Oui. Elle protège le sol des intempéries, évite le lessivage des nutriments et peut être incorporée au sol au printemps pour améliorer la fertilité. Alors pareil, si c'est des grosses plantes quand même, donc généralement on ne les laisse pas mûrir complètement, soit on les couche, soit on les broie après, soit on les incorpore. Donc on fait comme on veut. Mais bon, c'est du boulot, ça c'est clair, c'est du boulot. Donc la conclusion, la clé pour un potager en bonne santé réside dans la diversité des cultures et une rotation bien pensée. Après les tomates, choisissez des cultures qui aideront à revitaliser le sol tout en minimisant les risques de maladies. En suivant ces conseils, votre potager restera productif et en bonne santé pour les saisons à venir. Alors, c'est vrai que moi j'ai un petit tunnel, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Dans mon petit tunnel, je cultive toujours à la même place, je ne fais pas les rotations. Pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est vrai que je rajoute, question maladie, là voilà, c'est en fonction des années, mais surtout je rajoute du compost, du fumier, des choses comme ça, de la nourriture à chaque fois que je remets des tomates au même emplacement, parce que cet emplacement-là, je cultive que les tomates. Une fois que c'est fini, je cultive plus rien. C'est rare que je cultive quelque chose, mais en règle générale, je ne cultive plus rien. Donc voilà, je mets vraiment que mes tomates, et pour l'instant, ça fait à peu près 5 ans que je fais comme ça, et ça va, sauf cette année, c'est pas terrible, mais c'est pas le fait du sol, c'est le fait du temps qu'on a en ce moment. Voilà, et bien dites-moi ce que vous allez planter vous après les tomates, si vous n'avez pas trop de place. Bon, l'idéal c'est les légumes feuilles et les choux, ça c'est le top. Les haricots, tout ça, bon attention, ça se termine. Les petits pois, bon dans le sud ils en refont toujours. Vérifiez bien vos légumes qui correspondent à la saison, bien
Les épinards, les épinards d'automne, les feuilles, les légumes feuilles d'automne, hein, la mâche c'est pour l'automne, tout ça, donc faites attention. Ne mettez pas des choses du printemps ou des choses estivales alors que vous allez cultiver ça pendant une bonne période de l'automne, donc faites attention à vos légumes qui correspondent bien à la saison. Allez, à la prochaine et passez une excellente journée. Salut, merci, à demain matin.